More than 100 earthquakes occur each year, some reaching catastrophic proportions. Quakes that take different forms. Little by little, scientists are beginning to uncover their secrets and anticipate potential outbreaks. Earthquakes are particularly powerful. They can annihilate a city in just a few seconds. Donc c'est beaucoup d'énergie qui s'accumule et qui se libère instantanément. C'est très brutal et c'est très violent. Entire cities collapse like sandcastles. There is nothing worse than earthquakes. Si on regarde les catastrophes qui ont causé le plus de morts autour de notre courte histoire de l'homme par rapport à ces phénomènes géologiques, le séisme figure au premier rang. Thousands of scientists from all over the world study their behavior to locate the areas where the Earth might tear apart. The biggest challenge for seismologists is to determine the moment the Earth's crust might begin to crack. Une des pistes, en tout cas, de recherche actuelle, c'est de mieux comprendre ce phénomène d'endommagement des roches avant un tremblement de terre. While we wait for new breakthroughs in research, cities of millions of people lie on these giant faults, like Port-au-Prince in Haiti, which was devastated by an earthquake in 2010. Tous les ingrédients négatifs étaient en place pour qu'un séisme de magnitude importante, mais enfin pas extrême, malheureusement conduise à la catastrophe qu'on a connue. In Nepal, thousands of people were killed and 500,000 houses were destroyed after a quake that ravaged everything for over 10 kilometers. C'était une zone qui était surveillée depuis le début des années 2000 par du GPS qui mesure la déformation lente. Italy is under constant threat. On the 24th of August 2016, an earthquake shook an entire population and devastated the city of Amatrice. The earth began to tremble in every direction, causing dramatic destruction, and the risk is still present. Il est clair, c'est presque écrit, qu'il y aura d'autres séismes catastrophiques dans le centre de l'Italie. The next major disaster is indeed already here, beneath our feet. Impossible to detect on the surface, lurking in the depths. Tokyo, Istanbul, Los Angeles, some of the biggest cities in the world are under threat. Fortunately, our understanding of earthquakes is becoming more and more accurate. Science is now able to locate the geographical zones where the Earth is about to tremble. Researchers from all over the world are now focusing on one single objective, anticipating the exact moment when the Earth will move. Il y a une voie de recherche qui est celle des précurseurs, déjà. Donc c'est d'essayer de voir si, de manière systématique, il y a des phénomènes qui seraient observables quelques jours, quelques heures avant un séisme. The mystery of what triggers earthquakes remains the biggest enigma that scientists face today. Earthquakes are among the most feared catastrophes in the world. The Earth splits into two, swallowing entire buildings. Houses crumble like a house of cards, and relief workers work night and day to save the lives of the people beneath the rubble. These images regularly circulate around the world. However, the violence of these earthquakes and the destruction they cause is also the expression of a healthy planet. Les séismes, c'est l'expression d'une terre vivante. Donc c'est vrai qu'on le voit comme une catastrophe, donc comme un risque naturel, mais de manière globale, c'est aussi signe c'est ce qui nous permet de vivre sur Terre, de rendre cette terre habitable. The Earth trembles from time to time because of the high temperature of the Earth's inner core. C'est lié vraiment à sa naissance, c'est-à-dire que c'est des météorites qui se sont agrégées les unes aux autres pour finalement faire une grosse boule de neige. Et l'énergie de ces météorites qui se sont rencontrées les unes dans les autres s'est transformée en chaleur, qui est restée accumulée au sein de la Terre.
There is therefore a considerable amount of energy in the center of the Earth, 5,000 degrees in the middle of the core. A heat flux is produced which slowly propels more or less solid rocks. Cet intérieur de la Terre, ce qu'on appelle le manteau terrestre, en fait, ce sont des roches solides qui se déforment un peu comme du chewing-gum parce que certaines régions de ce manteau sont plus denses que d'autres, donc elles ont tendance à descendre par gravité. D'autres sont plus légères, donc en contrepartie, elles vont remonter. Tout ça dans ce matériau type chewing-gum. The problem is that these areas of more or less dense rock are attached to the cold, hard rocks that are in contact with the atmosphere. These hard rocks make up the 12 large tectonic plates that shift on the surface, moving away from each other or colliding, from a few millimeters to several centimeters each year. The hard rocks are found here in what is called the Earth's crust, an extremely thin layer about 30 kilometers deep compared to the 6,400 kilometers of the Earth's radius. The insides of our planet are moving constantly. Scientists are constantly observing how the softer rocks situated under the tectonic plates shift and in what direction and at what speed. Almost everywhere on the surface of the globe, a vast network of GPS trackers have been installed on mountains as on Great Plains. It allows scientists to follow the movements of the large plates which make up the Earth's crust, covered with cavities and bumps. Quand on regarde là où se placent sur le globe les séismes, là où ils sont localisés, depuis qu'on les mesure finalement, depuis les années 60, on voit, si on regarde ça à l'échelle globale, donc à l'échelle du globe, on voit que cette localisation des points rouges, finalement, qui seraient les séismes, délimite très précisément des pièces de puzzle. The movements of these giant puzzle pieces are a very important geological phenomenon. The plates are continental in size. India, Africa, South America, North America. Some of them mark the invisible borders of the great land blocks. There are a dozen of them. Scientists who study the deformations of the Earth's crust take particular interest in the smaller ones. They are the size of several countries and help in making the constant adjustment between the giant plates, which either move closer or move away from each other. Parfois, il y en a des petites qui vont permettre d'accommoder des petits mouvements, justement. Il y a une grosse plaque qui va bouger, et pour permettre des petits mouvements, pour que tout reste sur cette terre, hein, il y a des petites plaques qui coexistent. These plates move relative to one another by a maximum of a few centimeters each year. They can move away from each other, creating deep hollows, or they can come together. In areas where the plates meet, we find that some slide against each other in a horizontal movement. Another possibility is that the plates overlap, one sinking under the other. This last process generates most of the earthquakes that affect human life. C'est ce qu'on appelle les zones de subduction. Il y en a aux Antilles pour ce qui concerne le territoire français. Et là, lorsque la plaque plonge, elle peut casser alors qu'elle est en train de plonger. Donc là, ça peut être plusieurs centaines de kilomètres de profondeur. When the plates are no longer compressed together and crack violently, that's when an earthquake is produced. Donc c'est beaucoup d'énergie qui s'accumule et qui se libère instantanément. C'est très brutal et c'est très violent. Life on Earth reveals many surprises. Another type of phenomenon exists with much less violent consequences. Scientists call them intraplate earthquakes. Fractures can sometimes create earthquakes at the heart of large tectonic plates. It is a way for the planet to readjust the pressures that dominate the Earth's crust. It is this type of low magnitude seismicity that we observe in metropolitan France. The magnitude makes it possible to chart the violence of an earthquake. The more energy released during a quake, the bigger the magnitude. It is thanks to the Richter scale that we can assess the strength of an earthquake. The measuring scale was invented in 1935 by American seismologist Charles Francis Richter and has no limit.
It's an endless scale and is calculated based on the amplitude of the vibrations of the ground. It is said to be weak to moderate from 2 to 5.9. There are a total of nearly 100,000 earthquakes of these magnitudes a year, but above 6, the magnitude is said to be strong. En termes d'ordre de grandeur, ce qui est important à savoir, c'est que si on passe d'un degré à un autre, par exemple de 5 à 6, l'énergie est dissipée de l'un à l'autre, la différence est de 30, un facteur 30. The earthquake is therefore 30 times more violent from one level to the next. From 8 to 8.9, the quake is said to be considerable. It can cause damage hundreds of kilometers around. One is measured every year. Finally, there is the devastating earthquake starting at 9. This was measured only once. In Chile on the 22nd of May 1960 at 7:11 p.m., measuring 9.5 on the Richter scale and causing thousands of victims. The scale does not have a limit. Levels of 11, 12, 13. No one knows just how much energy this force of nature can release. And this is what worries specialists. But it is not necessarily a high-magnitude earthquake that can cause the most damage. The nature of the subsoil is a very important factor that scientists take into account nowadays. If the ground is soft, like here on the left, if it is made up of sand and clay, for example, it favors the seismic waves that unleash their power. A soft ground can even increase the intensity of the waves. In contrast, on the right, where the ground is composed of hard rocks, the waves travel with more difficulty. This type of ground will reduce the destructive effects of the seismic waves. The most striking example is Haiti, one of the biggest disasters of our modern era. With more than 250,000 deaths, Port-au-Prince, the capital, partly destroyed and more than 300,000 families left homeless. Haiti, sometimes called the Pearl of the West Indies, is now one of the poorest countries in the world. In 2010, its capital, Port-au-Prince, with a population of 1 million, suffered one of the greatest disasters in its history. It was 4:53 p.m. There were no warning signs, and in 5 short seconds the city collapsed. The great earthquake of 2010 was caused by a movement of the tectonic plates that specialists know all too well. The North American plate shifted towards that of the Caribbean. Ces deux plaques ont tendance à coulisser l'une par rapport à l'autre, comme s'il s'agissait finalement de deux trains qui glisseraient sur les rails d'un même quai, d'accord, dans les sens inverses, l'un par rapport à l'autre. Et c'est ça qui provoque les frottements, c'est ça qui provoque le séisme. La rupture responsable du tremblement de terre s'est produite à une profondeur de à peine 10 km, c'est-à-dire très en surface par rapport à l'épaisseur, on va dire, de la Terre elle-même comme sphère. Et c'est l'extrême superficialité, la proximité par rapport à la surface qui est responsable de la très grande résonance que ça a pu avoir à la surface. Donc si ça s'était produit beaucoup plus en profondeur dans le sol, on en l'aurait moins ressenti. Donc plus la rupture se fait à proximité du sol, plus les effets en sont bien entendu sensibles. The earthquake was caused by these two plates that have been battling for millions of years. Like two sumo wrestlers, they fight with all their power until one gives way. The place where the point between the two tectonic plates ends up cracking is called the hypercenter. The violence is such that the famous seismic waves flow out and travel several kilometers.
It is these waves that cause the ground to shake. Dans le cas du séisme d'Haïti, on avait mesuré par GPS depuis environ 10 ans avant le tremblement de terre les vitesses auxquelles bougeaient les plaques l'une par rapport à l'autre, donc de l'ordre de 7 mm par an. Vous voyez que c'est petit. C'est petit, mais 7 mm par an sur 250 ans depuis les grands séismes du XVIIIe siècle, ça veut dire qu'il y avait à peu près 1,50 m de déplacement cumulé, accumulé dans les roches en fait, qui s'est libéré le jour du tremblement de terre. There are around 10 earthquakes of a magnitude of 7 each year across all the tectonic plates. But unlike other quakes, in Haiti the result was abominable. Par comparaison, le séisme de Loma Prieta qui a eu lieu en Californie en 1989, qui avait la même magnitude, qui était donc épicentre juste au sud de Los Angeles, dans une zone très peuplée, a causé, si mes souvenirs sont bons, 16 morts. Alors des dégâts matériels importants, il n'y a pas de doute, il a coûté cher, mais très peu de victimes. A quake of the same magnitude, but 250,000 dead and more than 300,000 left homeless in Port-au-Prince. But how can we explain such a difference? L'extension urbaine de Port-au-Prince s'est faite de façon totalement incontrôlée. Les gens se sont installés dans les ravines, c'est-à-dire dans les torrents, dans les lits des rivières, se sont installés sur des pentes beaucoup trop fortes. Et surtout, on a construit les maisons avant même d'avoir pensé à créer les rues, les voies d'accès. De sorte qu'après le tremblement de terre, les ambulances, les secours ont eu tout le mal du monde à parvenir auprès des sinistrés, auprès des gens qui en avaient besoin. What's more, conventional construction standards had not been followed. Reinforced concrete buildings that would have better resisted the tremor collapsed to the ground. Less than 10% of the buildings in the capital had undergone safety inspections. La qualité du bâti, la qualité de la construction est extrêmement médiocre. Les sismologues disent souvent que les séismes ne tuent pas, ce sont les bâtiments. Bon, c'est une trivialité, mais le séisme d'Haïti l'a bien montré, ce sont des bâtiments fragiles, la grande quantité de bâtiments fragiles qui ont été la cause de la catastrophe. Alongside the buildings which were not resistant to the tremors generated by the seismic waves was what scientists call the epicenter, the place where the rupture began. It was identified just 25 kilometers from Port-au-Prince, next to Léogâne. From the moment of the rupture, the seismic waves, those which shake the ground, arrived like a tsunami on the capital. The waves are classed into two categories and do not have the same effects on buildings. Les basses et hautes fréquences qui sont finalement émises par un séisme, ça représente la période de vibration du sol. Donc si le sol vibre lentement, on est dans le cas de basse fréquence, et s'il vibre très rapidement comme ça, on est dans le cas de haute fréquence. Les basses fréquences impactent particulièrement les bâtiments de plusieurs étages. En fait, plus la fréquence est basse, plus au premier ordre, les bâtiments de grande taille vont être affectés. Les hautes fréquences affectent les bâtiments de petite taille. Donc, tous les bâtiments, finalement, ne sont pas égaux face au séisme. Imaginez, vous êtes sur un tapis et quelqu'un vient tirer le tapis comme ça. Vous subissez une accélération. Donc, si vous êtes un bâtiment, vous subissez un effort qui peut vous faire tomber. Last factor, while some neighborhoods resisted the shock, others literally collapsed. And it is the nature of the soil that is responsible. Les bâtiments construits dans certains quartiers ont bien réagi. Et puis, dans certains cas, vous traversez la rue, vous arrivez dans une autre configuration, un autre quartier, le même type de bâtiment, ça a moins bien réagi. Donc on sait depuis longtemps que non seulement il faut bien construire, mais il faut aussi construire en fonction du sol sur lequel on se trouve. On ne se rend pas compte quand on circule, qu'on a l'impression que voilà, ce qu'il y a sous nos pieds, c'est pareil partout. Pas pour les ondes sismiques, dans certaines zones, et ça peut varier à l'échelle de quelques dizaines de mètres. On passe de rochers qui va affleurer en surface, sur lesquels sont construites des maisons, à des zones beaucoup plus molles qui ont la mauvaise propriété d'amplifier les ondes sismiques. On a des effets qu'on appelle de sites.
Donc, comme son nom l'indique, c'est des sites particuliers qui vont amplifier les ondes sismiques. Ça peut être lié à de la géologie, c'est-à-dire qu'on a par exemple des formations géologiques très meubles qui vont amplifier, ça va être comme un gâteau mou, là, le jelly anglais, là, qui va faire remonter les ondes, ou des reliefs, des collines au sein desquelles les ondes vont se retrouver piégées, vont rebondir, et ça va être comme un phénomène d'écho. Et ça peut localement amplifier les ondes sismiques, donc les dégâts. Within some tens of meters, when a seismic wave arrives at the surface, it can be strongly amplified because of an unfavourable ground. It is one of the lines of inquiry subject to in-depth research by specialists. Mapping the soil variability has become crucial in understanding how the seismic waves will behave. A soft ground which reinforces the waves. This was the case of this luxury hotel, a 7-story establishment with 145 rooms. Nearly 70 people died there in the earthquake. There were a few survivors, like Françoise, accompanied that day by her cousin. Il y avait le cendrier de Coralie qui a commencé à bouger un petit peu. On s'est échangé un regard d'incompréhension, puisque j'ai pas très bien capté ce qui se passait. Et à partir de là, ça s'est assez vite enchaîné, puisque les vibrations ont augmenté, et j'ai eu vraiment un sentiment que tout foutait le camp autour de nous. À ce moment-là, ça a vraiment secoué très, très, très fort. J'entendais pas de bruit précis, mais plutôt un bruit sourd, un peu comme dans les films, en fait, où on a l'impression d'entendre bouh. The earthquake's epicenter being very close by, 25 kilometers away, Françoise heard a rumbling created by the friction of the two plates rubbing together. It will prove fatal. Yes, thank you. The death toll is terrible, claiming 250,000 deaths, and the number grew over the following days to several thousand victims due to dozens of aftershocks, one of the earthquake's aggravating factors. Ça a secoué très très fort autour de cette faille, et donc les petites failles qui sont présentes à quelques kilomètres, quelques dizaines de kilomètres, voire plus, ont été secouées, et leur voisinage a été aussi distordu par le mouvement sur la faille principale. Et donc ces contraintes nouvelles, cet affaiblissement lié à la vibration vont faire que, elles vont casser 10 minutes plus tard, 2 jours plus tard, 3 mois plus tard. Donc on peut considérer au premier ordre les répliques comme un réajustement, un retour à l'équilibre en quelque sorte du milieu qui vient d'être perturbé par une rupture instantanée. Même si la magnitude peut être plus modérée, et généralement plus modérée que le choc principal, le premier, eh bien les bâtiments sont endommagés. Et donc il n'en faut pas beaucoup forcément pour faire tomber par terre un bâtiment endommagé. Et il y a d'autant plus de répliques que le séisme principal a été important. The first victims of these aftershocks were those trapped under masses of scrap and brick, but also their rescuers. Les répliques sont une vraie angoisse pour les secours français et pour les secours en général, parce que quand on est en train de travailler sur les chantiers, parfois sous des décombres que l'on a essayé de stabiliser un peu, le risque c'est qu'une réplique survenant, de nouveaux effondrements se passent, y compris sur les secours. On a l'impression que les répliques sont par définition inoffensives. Or, c'est faux, parce que plusieurs répliques consécutives ont un effet cumulatif. Port-au-Prince has today been rebuilt, but in very similar conditions to how it was constructed before 2010. The same materials, the same sites, and very low anti-seismic construction standards. The country is among the poorest in the world. Here, it is more about survival than self-protection. However, the chances are a new earthquake will happen. The North American plate continues inexorably to move towards the Caribbean plate. Like bumper cars, the large tectonic plates which cause earthquakes are well known today. Scientists know where the planet will tear, and in some places, they have predicted where the chaos will occur. This is the case for this country, famous for its mountain range and its landmark, Mount Everest.
The main disaster struck further west of the country in Kathmandu, to be precise, the capital of Nepal with its 1.5 million inhabitants. It's the 25th of April 2015. It's not yet midday. The earthquake was very violent, 7.8 on the Richter scale. The first reflex of the panic-stricken population was to get out of the buildings as quickly as possible to the middle of the street. Less exposed places, as far away as possible from buildings which could collapse. Alors, ce qui s'est passé au Népal, ça a été la rupture d'une grande faille qui fait le contact entre le continent indien et le continent asiatique, en quelque sorte, les deux grandes plaques qui s'affrontent, qui convergent l'une vers l'autre. À cet endroit-là, cette zone de contact bouge à peu près à 2 cm par an. Et donc la zone se comprime. La zone se comprime et la faille de contact, où il y en a une principale, disons, elle reste bloquée. À 2 cm par an, ça veut dire que si elle avait glissé, au bout de 1000 ans, elle aurait fait 20 mètres de glissement. Mais malheureusement, elle reste bloquée. Mais ça veut dire qu'au bout de 1000 ans, si elle n'a pas glissé, elle va glisser de 20 mètres. And on the 25th of April, one of them did crack, triggering the earthquake. The two plates that have been moving towards each other and pressing together made up for all the space they should have moved before. Le séisme se déclenche en profondeur, à environ 15 km de profondeur, très à l'ouest de Katmandou, une centaine de kilomètres à l'ouest de Katmandou. Il se propage pendant une quarantaine, cinquantaine de secondes vers l'est, donc dans la direction de Katmandou. Et on connaît très bien cette faille, elle est étudiée depuis très très longtemps, donc c'est elle qui est responsable de l'existence même de la chaîne himalayenne. C'est la collision en fait entre cette plaque indienne et la plaque eurasienne qui a provoqué la croissance de l'Himalaya. 100 million years ago, the renowned mountain range did not exist. With the meeting of the two plates, it continues to grow with each earthquake. Everest, with its 8,850 meters, is now 2 meters taller than 50 years ago. Ces montagnes-là, si elles sont là, c'est que la tectonique des plaques les maintient, et les maintient grâce à des glissements sur ces failles qui sont malheureusement des glissements brutaux la plupart du temps et donc sismogènes. A shock felt to the east of the world's highest summit caused an entire city to crumble. In just a few seconds, 9,000 people were killed, buried beneath the rubble. 500,000 homes were destroyed. La durée de la secousse a été presque 1 minute, donc un mouvement fort pendant 40-50 secondes. Donc ça fait peur. Des mouvements, des vibrations, donc des mouvements, des secousses verticales. Et puis des oscillations horizontales, tout ça se mélangeant, faisant que les gens ne pouvaient probablement pas se déplacer. J'étais pas sur place, mais quand on a un séisme de cette magnitude-là sous les pieds, généralement on peut pas se déplacer. During the sudden disengagement of the two plates that collide, the seismic waves, these sorts of underground waves that start at the epicenter, traveled in the ground in an unusual way. Les destructions étaient, pour cette magnitude-là, à cette distance-là, donc quasiment sous la ville, on est quand même très surpris par le faible niveau de dégâts, si je peux parler comme ça, parce qu'on s'attendrait à des mouvements beaucoup plus forts. On a mesuré des mouvements forts, mais des mouvements forts à plutôt basse fréquence. Les mouvements étaient de plusieurs secondes, un peu lents, de grande amplitude. Et donc, il y a quelque chose dans la mécanique de cette faille, peut-être simplement pour ce séisme-là, et malheureusement peut-être pour les suivants, ça ne sera pas pareil, qui fait qu'il n'y a pas eu tant de haute fréquence que ça, et donc l'effet destructeur a été relativement modéré, mais c'est quelque chose qui reste à comprendre.
The frequencies emitted by an earthquake represent the period of vibration of the ground. So if the ground shakes slowly, it is the case of low frequencies. And if it shakes very quickly, we are looking at high frequencies. Low frequencies impact multi-story buildings in particular. The lower the frequency, the bigger the buildings that will be affected. During the earthquake, people of dozens of different nationalities gathered in the street. Among them, some French people. Le 25 avril, nous sommes 5 amis. Nous sommes allés au Népal, on y va régulièrement. On doit prendre l'avion à 1h de l'après-midi, enfin partir de notre hôtel à 1h de l'après-midi. Donc on fait les dernières emplettes avant de partir. On achète les derniers pashminas, les derniers petits bijoux pour apporter en France. Il y a un gros bruit sourd, un grondement, et puis très vite, en fait, ça tangue très fort. Dans les ruelles, il y avait des personnes qui passaient en motocyclette qui tombent, les gens dans la rue tombent, ça secoue vraiment très très fort, les gens se tiennent les uns aux autres. Moi, je lève la tête et il y avait un temple ancien juste en face, sur la place de Patane, qui s'écroule comme ça dans un nuage de fumée en quelques secondes. Donc là, ça a duré presque 1 minute, je crois. Enfin, après, j'ai lu aux alentours de 50 secondes. C'est assez long quand même, hein. On ne réfléchit pas. J'ai compris que c'était un tremblement de terre et la seule chose, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter, quoi. Quand est-ce que je vais pouvoir respirer et sortir de ce moment de chaos et de terreur, c'est parce que c'est vraiment ça. Au début, on ne comprend pas et après, on est maître de rien et on a juste à attendre en espérant qu'on ne sera pas touché. La vibration du sol fait du bruit lorsqu'on est proche de la zone de faille, ce qui est le cas pour les Népalais qui étaient au-dessus de la faille. Bien sûr, ils ont entendu le grondement, les coups de canon des petites secousses après, mais le grondement, pendant les 50 secondes, le grondement de cette vibration continue qui vient de toutes ces aspérités de la faille qui cassent les unes après les autres, et plus un mouvement plus basse fréquence qui, lui, ne fait pas de bruit, mais qui peut faire osciller les bâtiments. Et les bâtiments eux-mêmes font du bruit parce que voilà, ils ont une réponse un peu non linéaire et donc ça fait teinter tous les objets dans la maison teintent, même si le mouvement est un peu basse fréquence. Donc il y a du bruit qui vient du grondement de la terre et aussi de la réaction des bâtiments et de tout ce qu'il y a dans les bâtiments. Tous les quarts d'heure, il y avait des secousses et des répliques ou des secousses, je ne sais pas exactement. En tout cas, c'était suffisamment fort et suffisamment rapproché pour qu'on comprenne que ça n'allait pas s'arrêter comme ça. The aftershocks continued to obliterate buildings which didn't have anti-seismic measures in place. These are simple. Constructing a building with symmetrical dimensions reduces the risk of twisting. Building on a slope, or especially on soft ground, can lead to the sinking of foundations and allows the waves to multiply the devastating impact of the earthquake. Constructing on hard ground offers more stability because the rock absorbs the waves. Finally, rubber structures in the basement also absorb the vibrations, and metallic diagonal crosses in the windows increases shock resistance. All of these precautions are non-existent in Nepal. In the following days, aftershocks with magnitudes over 5 destroyed even more buildings, and 3 other aftershocks of a magnitude of 7 shook the earth a month later. Il est très clair que le séisme de 2015 n'a rompu qu'une petite partie de la faille qui est située sous le pays. Ce séisme de 2015, magnitude 7.8, est assez petit, même s'il est très gros, par rapport à ce que l'on pense pouvoir se produire dans le futur et ce qui s'est déjà produit dans le passé historique. Il y a eu de très grands séismes au Moyen-Âge, en 1505,
il y a eu un très grand séisme qui a rompu une grande partie de la faille himalayenne sur plusieurs centaines de kilomètres de long. À magnitude difficile à estimer, mais probablement plus grosse, plus élevée que 8,5. Donc si des séismes comme ça se sont produits dans le passé, il y a de fortes chances qu'ils se reproduisent dans le futur. La partie ouest, elle n'a pas cassé fortement depuis à peu près 500 ans. Donc 1505, un grand séisme qui a cassé tout l'ouest du Népal, dans cet affrontement himalayen-Inde. Et là, la répétition de ces séismes-là, c'est une catastrophe. Ça dépasserait certainement les magnitudes 8,5. Et voilà, vu le taux de convergence, 2 cm par an, 500 ans, ça fait 10 mètres à rattraper. Donc 10 mètres, c'est beaucoup plus que les quelques mètres qu'il y a eu, les 5 mètres qu'il y a eu pour ce séisme. Les Népalais vivent avec ça, en fait. Ils attendent le big one, ils savent qu'ils vont en avoir un très 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 fort. Donc tout le monde disait, c'est peut-être celui-là, le big one. The Nepalese fear it. They are aware that what they experienced may just be the taster of what the Himalayan fault is capable of. Avant que ce séisme se produise, les sismologues, les paléosismologues, les géodésiens, qui sont tous des spécialistes des tremblements de terre avec chacun leurs outils, avaient pratiquement étaient tous en accord pour dire que cette faille, la faille qui est située sous Katmandou, qui émerge en Inde, elle est capable de produire des séismes de magnitude 8, 8,5, certains disent même magnitude 9. Le séisme de 2015 était un séisme de magnitude 7,8, un petit peu plus petit qu'une magnitude 8. Donc ça veut dire une faille qui est fait 100, 150 km de long, une trentaine de kilomètres de large, c'est-à-dire ce n'est une rupture que d'une partie du plan de faille existant. The earthquake on the 25th of April in Nepal did not stop in Kathmandu. The seismic waves continued towards Everest. And with a magnitude of 7.9, the whole region experienced extensive destruction. Because the earthquake destabilized a large number of the mountain slopes, some literally collapsed. La secousse elle-même, elle fait des avalanches, avalanches de roches, avalanches de neige. Et ça, c'est encore plus effrayant parce que bon, un bâtiment d'un niveau qui tombe, on a toujours une petite poche de sécurité pour s'abriter. C'est rare que les maisons soient complètement rasées et les gens enterrés dessous. Ça arrive, mais il y a peut-être une maison sur 10, une maison sur 100 dans les villages très touchés. Maintenant, une avalanche qui passe sur un village, il n'y a plus rien. On parle d'un pays qui est aussi assez sensible au changement climatique, dans lequel les glaciers fondent. Les glaciers himalayens sont en mauvais état. Et donc ça augmente encore plus le risque de déstabilisation des glaciers. These few images of a climbing camp at the base of Everest show the suddenness of the avalanche. No! Fuck! 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 And we try to find the kitchen shed. Oh no, there's no kitchen shed left. The kitchen shed. Le village de Langtang a été complètement rasé par non pas un glissement de terrain, mais plutôt ce qu'on pourrait appeler une avalanche de blocs de glace et de roches. C'est-à-dire un morceau de montagne sur lequel il y a un glacier. Et le glacier se détache et en même temps des morceaux de roche, ou peut-être que c'est la roche qui est sous le glacier qui a cassé, on ne sait pas très bien. Le résultat est catastrophique. C'est une avalanche extrêmement puissante qui se déverse dans la vallée. On peut parler en tonnes, on peut parler en mètres cubes. Rien n'arrête. The rupture in the fault stopped under Kathmandu, which means that the other half, which is still subject to constant pressure caused by the meeting of the tectonic plates, has not yet broken. This part is moving increasingly close to the surface, which could lead to an earthquake even more powerful than that of 2015. If the magnitude is even higher, it is easy to imagine the damage it would cause, especially since the buildings have not undergone any special anti-seismic precautions since 2015. It is estimated that more than 90% of homes, offices and shops are not up to standard. However, the cost of additional infrastructure is no more than 10% of the overall structural work.
the construction materials, the positioning of the windows, the distribution of weight in the floors, all elements which are still not planned for in the construction works. La probabilité qu'il y ait un grand séisme dans les décennies à venir n'est pas négligeable. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une chance sur 100, une chance sur 10. Par contre, à l'échelle du siècle, elle est extrêmement probable, à l'échelle donc du XXIe siècle. Constant threat is present, constant danger, and a fault ready to open. This is the case for a large number of regions across the world. But one of them makes us fear the worst. It is the one that crosses Italy. Globalement, l'Italie s'est coincée entre deux gros blocs, le bloc africain et le bloc eurasiatique. Et puis, entre ces deux gros blocs, il y a des petites plaques qui sont un peu coincées. The Adriatic plate, pushed by the African bloc. It is this plate that gave birth to the Alps, but also to the Apennines in Italy, mountains ranging over 1,000 kilometers from the north to the south of the country. This contact zone between two plates explains the constant threat that weighs over the country. On the 24th of August 2016, at 3:36 in the morning, an earthquake with a magnitude of 6.2 turned life in a village into a nightmare. Early the next morning, the images shocked Italy and the entire world. The village of Amatrice and its 2,700 inhabitants were literally in ruins. Toute la zone apennine est une zone de faille extrêmement active, avec des magnitudes de 6, 6,5, voire 7 pour les grands séismes historiques, ou peut-être même parfois un peu plus. Et donc, oui, c'est une zone dangereuse. Les villages sont détruits tous les quelques siècles. Mais bon, on reconstruit bon an, mal an, voilà. Et quand on a reconstruit ce village après les derniers grands séismes dans cette région-là, c'était dans les années 1700, 1703. Bon, ben voilà, ça fait quand même 3 siècles. Les villages ont été reconstruits plusieurs fois. Les maisons ne durent pas 3 siècles, généralement. Donc, on a un peu perdu la mémoire de ces séismes forts qui sont très destructeurs. Mais on connaît cet aléa, il est parfaitement connu. The report shows 300 victims and as many injured. The village was devastated. This is surprising with a magnitude of only 6.2, but it was in fact another determining factor that explains the devastation caused by the seismic waves. The rupture of the fault occurred very close to the surface. On est autour d'une dizaine de kilomètres de profondeur. Alors ça peut paraître très important, mais ça reste superficiel par rapport au phénomène. 10 kilometers deep, compared to 6,500 kilometers of the planet's radius. It is the equivalent of the shell of an egg that cracks, more specifically, the surface of the shell. Vu que c'est superficiel, les ondes sismiques n'ont pas eu le temps d'être atténuées et arrivent encore avec une puissance assez importante. Et de fait, génèrent des dégâts importants. The houses built in a traditional style were literally blown away, collapsing almost instantaneously. C'était le cas beaucoup à Amatrice. Là, on a des matériaux qui se tiennent pas bien et du coup qui ont tendance effectivement à tout s'effondrer d'un seul coup. Donc là, on est dans des scènes où tous les bâtiments sont à terre. Les Américains appellent ça les effondrements pancakes, c'est-à-dire les étages les uns sur les autres qui s'effondrent. Et là, souvent, on a des formes un peu en triangle, c'est-à-dire qu'il y a des endroits qui font comme des points durs et ça s'affaisse sur le côté. Et là, on peut avoir des poches de vie pour les secours. The earthquake took place at around 3:30 in the morning. Many were not yet out of their beds when the floors and roofs collapsed. This quake in the middle of the night with its low magnitude undoubtedly preserved many lives. Prenez le cas où on a un séisme qui finalement ne casse aucune maison mais fasse tomber toutes les cheminées. Donc magnitude 5,5, entre 5,5 et 6. Bon ben, de nuit, vous n'avez pas le temps de sortir, il n'y a pas de problème. Les cheminées sont par terre dans la rue. Dans la journée, vous avez 300 morts. The action of the earthquake caused the ground to lower by 20 centimeters, and the quake did not seem to want to stop. It stayed alive with hundreds of little aftershocks, making the work of the relief teams particularly dangerous.
The Earth continues to move in Italy. Several regions are historically unstable, with numerous tremors. One of the deadliest took place in the south of the country in 1908, claiming 95,000 victims. Les personnes qui habitent encore dans le bâti historique du centre de l'Italie et de toutes les zones sismiques prennent un vrai risque. Il est clair, c'est presque écrit, qu'il y aura d'autres séismes catastrophiques dans le centre de l'Italie. Italy is therefore under the threat of even more devastating earthquakes. The other side of the Alps is also threatened by this tectonic plates game. The Eurasian and African plates that make Italy tremble also have an impact on France. The Alps, the Pyrenees, Provence, and even Brittany are sensitive sites. France is hit every week with tremors of a magnitude of 3, but the risks today are very limited. The real danger is found on the edges of Europe. Here, experts have no doubts that a future tragedy is looming. This is the case in Turkey and its flagship city, Istanbul, with its 15 million inhabitants. On connaît bien les failles actives en Turquie. On les connaît bien en particulier parce qu'elles ont généré des séismes historiques qu'on a vus se déployer au cours du temps, au cours du siècle dernier, le long de la faille nord-anatolienne, qui est la grande faille sismique de la région. Turkey is trapped between the African plate, the Arabian plate, and the Anatolian plate. The country is therefore subject to great instability. Frequent tremors ravage the whole country, like in 1999 in Izmir, 150 kilometers from Istanbul. The magnitude was 7.2. 18,000 people died. In 2014, the city of Van in the east of the country shook powerfully, leaving nearly 400 dead beneath the debris. But these earthquakes, though violent, are nothing in comparison to the one feared by all, the famous Big One, a terrible quake, a monster that has already given something to talk about. On sait que la faille a cassé il y a 250 ans pour la Turquie, et on sait aussi que en 250 ans, ça fait 5 mètres à rattraper, et 5 mètres à rattraper en glissant brutalement. Et comme il se trouve que les grands séismes des régions qu'on regarde, c'est typiquement des glissements de 5 mètres, eh bien on se dit que la faille est mûre pour casser. If the break happens on this Anatolian plate, the world's experts foresee apocalyptic scenes. Un certain nombre d'ingrédients sont réunis pour qu'il y ait une grosse catastrophe. First of all, the position of the fault, which, if it continues to move apart, has millions of inhabitants in its sights. La prochaine propagation, elle affectera un segment de faille qui se trouve très proche, en face de la capitale, Istanbul. Istanbul est en quelque sorte au bout du canon. The second concern is the city itself, with buildings that are incapable of withstanding an earthquake. Urbanization is rampant here, and constructions are built without taking the seismic risk into account. 10 years after the great earthquake of 1999, out of the 1,720 schools at risk, less than 250 have been reinforced. Out of the 635 hospital buildings, only 3 have been strengthened. In Istanbul, anti-seismic standards are poorly applied, and yet scientists estimate a 65% probability of a giant earthquake in the next 20 years. Ça doit déclencher des mesures de protection de grande échelle. Today, Istanbul is an example of a city that continues to grow, but at the same time does not take the necessary measures. We have reached a point where the urban population is larger than the population in the countryside. The next earthquakes are likely to affect us even more than in the past. Anticipating future earthquakes has become the experts' new challenge. Pour travailler sur la prédiction des séismes, à défaut de vraiment pouvoir prédire longtemps en avance,
il y a une voie de recherche qui est celle des précurseurs, déjà. Donc c'est d'essayer de voir si, de manière systématique, il y a des phénomènes qui seraient observables quelques jours, quelques heures avant un séisme. In certain cases, as a result of field research, we know that before an earthquake occurs, the geological environment, that's to say the surrounding rocks, are greatly disturbed. The rocks crack, making the work of scientists very difficult. Today, we know more about the underground phenomena that causes earthquakes. Une des pistes, en tout cas, de recherche actuelle, c'est de mieux comprendre ce phénomène d'endommagement des roches avant un tremblement de terre, pour pouvoir déterminer dans quelle mesure ça contient des informations sur le séisme à venir, sur son timing, et puis aussi sur sa taille, évidemment. Research is advancing, but time is running out. Today, around 10 cities across the world, each with more than 8 million inhabitants, sit on the edge of tectonic plates where earthquakes are triggered. Specialists are not optimistic. A tremor with a magnitude of 7 in Tehran, for example, would cause 1.5 million deaths. One thing is sure, the Earth's center, with a temperature of 5,000 degrees, has not yet finished shifting its tectonic plates, moving them around like the pieces of a never-ending jigsaw puzzle. It is estimated that the core has only dropped 3 to 6 degrees since the disappearance of the dinosaurs. These forces of nature, completely out of our control, have not finished making us tremble.